Non, la famille dont il s'agit aujourd'hui n'est pas la vaste famille des Capucins. Lorsque le Padre Pio est entré dans l'ordre des frères mineurs capucins, ce dernier est devenu sa nouvelle famille, évidemment. Il y a trouvé de nombreux frères et sœurs. Mais aujourd'hui, nous évoquons une autre famille, celle dont il a choisi de faire partie, pour protéger et garder chacun de ses membres. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, lequel de ces fioretti nous apprend le mieux à respecter le saint mariage? L'exemple de la famille adoptée par le Padre Pio. Le Padre Pio avait une prédilection particulière pour les familles nombreuses. Il les aimait et leur apportait une assistance toute particulière. Et la raison en est que chaque enfant est un don exceptionnel de Dieu et que notre bon Capucin était choqué et attristé par le comportement de ceux qui méprisaient cette grâce de Dieu, comme il disait. Un des fils du Padre Pio a confié au père Marcelino Iazenzanir, que je vous ai cité très souvent et qui a une série de livres extrêmement intéressants que je recommande d'ailleurs, ce sont ceux-là, 3 tomes. Eh bien, le père Iazenzanir a eu des témoignages. Et voilà quelqu'un qui s'est confié au père Marcelino. Il s'est fait renvoyer sans absolution à sa première confession. Et il est revenu, quelque temps après. À la fin de la deuxième confession, le padre lui a demandé « Y a-t-il autre chose ?» Et l'homme a répondu que non. Le fixant dans les yeux, notre capucin a insisté. « Dans le saint mariage, tu as bien fait les choses avec ta femme ?» Et il a été renvoyé pour la deuxième fois. Ce n'est qu'après qu'il est devenu fils spirituel du Padre Pio. Vous voyez que les conversions étaient en masse et que le refus d'absolution n'était pas une raison, n'était pas la cause de renvoi définitif. Il est vrai, dit le Padre Marcelino, que le mariage a perdu sa sacralité et l'homme entend le diriger comme il l'entend et non pas comme Dieu l'entend. Le Padre reste cependant ferme dans la loi de Dieu. Dieu est le créateur de l'homme auquel il dicte des normes pour qu'il soit son collaborateur et perpétue la vie humaine sur la terre. Voilà le deuxième fioretti, sœur Vincenza Tremigliosi, supérieure de la maison d'accueil Saint-Joseph à San Giovanni Rotondo. C'est elle-même qui raconte. À une dame qui logeait chez nous, le Padre Pio avait refusé l'absolution. La voyant abattue, je suis allé chez le Padre et je lui ai dit « Padre, cette dame est en train de pleurer. » Et elle vous a-t-elle dit pourquoi je ne lui ai pas donné l'absolution? Dit le Padre. La religieuse dit « Oui. » La religieuse sait donc la chose. « Oui, parce qu'elle ne veut pas avoir d'enfant. » Et le saint Capucin, d'un ton résolu et sévère, a répliqué « Alors vous devez lui dire qu'avec son mari, il piétine les sacrements de Dieu. » Vous avez remarqué que la sœur Vincenza n'avait pas la même posture que le Padre. Le fait est que le Padre est canonisé et qu'il est au ciel. Bon, vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois. Son objectif est de répandre à grande échelle la vie foisonnante de miracles de Saint Pio de Pietrelcina. La mission de ce moine capucin, donnée par Jean-Paul II comme modèle aux prêtres de notre époque, est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Nous diffusons sa photographie gratuitement et franco de port pour amener sa présence consolatrice dans le maximum de foyers. Si vous voulez la recevoir pour vous ou un de vos proches, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67.
La famille formée par Settimio Manelli et Licia Galandris, sa femme, avait cela de spécial qu'elle a grandi et s'est fortifiée autour du Padre Pio, comme nous allons le voir. Settimio Manelli était né en 1886. Diplômé en droit et lettres des universités de Rome et de Bologne, il a exercé le métier de professeur, puis de directeur de lycée secondaire. Fils spirituel du Padre Pio, il était aussi membre du tiers-ordre franciscain. Et il a été défenseur intrépide des principes enseignés par l'Église. En 1926, il épouse Licia Gualandris à Nembro, la province de Bergamo. Née en 1907, Licia a étudié à l'école technique. Alors, je demande à ce qu'on vous présente ici une photographie du ménage et vous verrez comme Licia, la femme, avait une digne allure. Elle était pieuse, en plus, elle était travailleuse, elle est devenue fille spirituelle du Padre et aussi membre du tiers-ordre franciscain. Un bref aparté sur le groupe des protégés du Padre Pio, dont vous entendrez parler de temps en temps. Ce sont des fidèles qui rendent possible la production de ces vidéos et je les en remercie une fois de plus chaleureusement. Pour mieux les connaître, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo ici, www.st-padre-pio.fr, et à vous laisser guider. Vous y verrez l'apostolat qu'ils réalisent et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Bon, la prédilection du bon capucin sur la famille Manelli s'est manifestée dès le départ. Licia raconte ceci. Je me souviens que lors de notre voyage de noces en 1926, mon mari m'a emmené pour la première fois rencontrer le Padre Pio. Il nous a accueillis avec une douceur incroyable, comme lui seul savait le faire. Après nous avoir salués puis donné sa bénédiction, il nous a dit « Croissez et multipliez ». Le lendemain, dans ma première confession avec lui, je lui ai expressément recommandé d'assister et de protéger notre nouvelle famille. Et il m'a répondu cela, dans un mélange de douceur et de fermeté. C'est ma famille. J'assume comme un devoir de la guider et de la protéger. Et en effet, il a toujours été proche de nous, et dans les moments les plus dramatiques, quand tout semblait perdu, il s'est rendu présent par ses charismes. Dans une occasion, la famille est venue rendre visite au Padre, et celui-ci lui a donné sa bénédiction sans dissimuler la joie qu'il avait de l'avoir réunie à ses pieds. Une famille avec 13 enfants. Et s'adressant au père de famille, il lui a dit « Sois béni de Dieu pour avoir cette famille ». Entretenir et approfondir sa foi en Dieu, aimer dans le sens de donner et de se donner, faire confiance en Dieu, mettre aussi sa confiance dans la protection du Padre Pio, enfin être honnête. Voilà les pôles autour desquels le ménage a inscrit sa vie. Les parents ont vécu ensemble 52 ans, jusqu'au décès de Settimio, en 1978. Et Licia est décédée 26 ans plus tard, en 2004. Ils ont élevé leurs nombreuses progénitures en dépit des douleurs et des adversités. Dieu et la vie les leur avaient donné, tous ces enfants, en cadeau, et ils les ont pris comme un cadeau. Le Padre Pio avait dit à Licia Manelli, « Souvenez-vous qu'être mère est synonyme de martyr. » Ah, et oui, et chaque fois qu'un enfant se présente, c'est tout un train de joie qui viendra, c'est tout un train de souffrance qui viendra aussi. Tout le monde le sait, et c'est la raison pour laquelle tellement de gens, aujourd'hui, évitent d'avoir des enfants. Malgré cela, ne systématisons pas ni ne généralisons ce que le Padre Pio a dit à une famille, comme s'il parlait il ne parlait pas à toutes les familles, bien sûr. Et il n'a jamais demandé à toutes les familles d'avoir 13, 15, 20 enfants. Non, c'est une question très personnelle. Il est clair que l'exemple qui m'est tombé sous les mains aujourd'hui concerne une famille héroïque. D'ailleurs, le procès de canonisation de Settimio et Lucia
Manelli a été ouvert en 2010. Donc c'est clair, c'est une famille héroïque. Mais on comprend les principes que le Padre Pio enseignait à toutes. Combien et combien de divorces auraient été évités si l'éducation donnée sous les efforts conjugués des prêtres et des familles avait appris la maîtrise de soi aux enfants dès l'adolescence. Je vous ai dit, je vous ai montré ici donc une photographie où on voit le Padre Pio avec les 13 enfants Manelli, le 11e, Stefano, après avoir servi de nombreuses messes de notre bon capucin, est devenu lui aussi prêtre capucin. Et il a étudié la vie et la spiritualité du Padre Pio. Dans son livre sur ses parents, il a témoigné la chose suivante. À l'école du Padre Pio, nos parents ont appris que la vie, même pleine de souffrances et de désillusions, est un merveilleux don de Dieu à recevoir dans la joie. Les 12 autres enfants, tous mariés, leur ont donné 48 petits-enfants et 55 arrière-petits-enfants. En 1970, ce prêtre, Stefano Manelli, a en outre fondé les frères franciscains de l'Immaculée ainsi que les sœurs franciscaines de l'Immaculée, qui éditent l'hebdomadaire que je viens de retrouver sur Internet, Il Settimanale di Padre Pio. C'est en italien, bien entendu. Il Settimanale di Padre Pio, consacré à la dévotion envers notre bon capucin. Alors, je vais vous donner une prière, évidemment, une prière qui concerne une consécration d'une famille à la Sainte Vierge. Non sans vous demander, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr de le dire et de la partager. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent ainsi entrent aussi dans les intentions de cette messe. Et vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. J'attends aussi vos commentaires, car les questions traitées aujourd'hui par le Padre Pio sont évidemment importantes. N'hésitez pas à vous rendre sur le site www.st-padre-pio.fr, ici en bas, dans la description, pour suivre nos actions. Je vous invite à m'y retrouver. Consécration de la famille à la Sainte Vierge Marie. Ô Vierge Immaculée, nous vous consacrons aujourd'hui notre maison et tous ceux qui y habitent. Que notre foyer soit comme celui de Nazareth, une demeure de paix et de bonheur dans la pratique de la charité et le plein abandon à la divine providence. Soyez notre modèle, ô Marie, dirigez nos pensées, nos actes et toute notre vie. Le tribut de notre amour est bien médiocre, mais vous accepterez au moins l'hommage de notre bonne volonté. Et là, on prie 3 Ave Maria, et puis l'oraison jaculatoire que vous connaissez bien, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e